Et salut à tous, c'est Kokara, aujourd'hui on se trouve pour le set numéro 75 419, l'UCS des Stars de chez Lego Star Wars. Alors cette boîte est censée sortir pour le 4 octobre. D'après ce que j'ai vu, il y a déjà pas mal d'influenceurs très connus chez Lego Star Wars, enfin chez Lego tout court, hein, qui l'ont reçu. Et si jamais on est Lego Insider, on a des chances de l'avoir en avant-première. Alors, déjà pour le... Voilà, on va dire les choses tout de suite, c'est la pire boîte de chez Lego Star Wars. En fait, c'est pas la pire boîte de chez Lego Star Wars, c'est la pire boîte qui ait jamais existé chez Lego. Et je vais vous expliquer pourquoi tout au long de cette vidéo. Et on va commencer par une chose simple, un argument qu'il faut toujours retenir, que ce qu'on dise de bonnes ou de mauvaises choses sur cette boîte, quelque chose qu'il faut toujours retenir, c'est son prix. Donc je le rappelle, cette boîte fait 9023 pièces, hein, donc si jamais on convertit à 10 centimes la pièce, la boîte devrait coûter 902,30 €. Elle est actuellement vendue à 999,99 €, ce qui fait une très bonne marge, hein, de quasiment 100 €. Hein. Déjà que 900 balles c'est beaucoup pour des Lego, parce que je crois qu'on se rend pas compte, hein, on a un peu trop normalisé le fait que les Lego soient chers, mais actuellement la boîte avec le plus de pièces c'est la Tour Eiffel qui en a 10 000 et elle fait 700 balles. Hein. Ça reste quand même 200 € de moins, alors que là on est à quasiment 100 € de plus. Et il y a pas mal de gens qui vont dire oui mais c'est la licence, c'est la licence. On s'en bat les couilles, on s'en fout, c'est pas une excuse. Est-ce que le Daily Bugle ou la Tour Avengers, est-ce qu'on a justifié avec la licence? Bah non, parce que les boîtes elles sont underprice. L'overprice, on le justifie beaucoup trop chez Star Wars à cause de la licence, alors que toutes les collections s'en accoutument et certes sont overprice sur d'autres boîtes, mais sur la plupart de leurs boîtes chères, en général ils sont à 100 balles en dessous. Donc vraiment ça ne veut rien dire. Déjà ça me saoule. Bon bah du coup ça faut le garder en mémoire, hein, à chaque fois qu'on dit quelque chose sur cette boîte, toujours se rappeler qu'elle coûte 1000 balles. 1000 balles pour ça. Alors la construction en elle-même, en fait une étoile de la mort c'est littéralement une lune. Alors je savais pas que Lego était platiste, parce que pourquoi on est passé d'une lune, hein, donc une sphère, hein, à une tourte? Parce que là c'est tout ce que c'est. Et en plus même pas bien fini, parce que déjà l'avant, tous ceux qui disent que c'est beau, bon vous savez quoi, à la limite c'est pas ça, mais pour 1000 balles ce n'est en fait ce qu'il faut comprendre c'est que tout est passable dans cette boîte, mais pour 1000 balles, ce n'est pas normal. Parce que 1000 balles, c'est quasiment un SMIC. Tu dépenses quasiment un SMIC dans une boîte pour avoir cette merde. Et en plus, la plupart des scénettes qu'on a eues, c'est les dioramas qu'on a eu dans d'autres boîtes. Alors, j'ai pas en tête combien de pièces ils faisaient, à quelle taille ils faisaient, tout ça. Mais je suis quasiment sûr que la plupart des dioramas qu'on a pu avoir dans des boîtes, là, ils seront en moins détaillés et en plus rétrécis. Encore une fois, là-dedans, il y a 9000 pièces. Hein. Va falloir m'expliquer pourquoi il y a facilement 3000 pièces qui sont utilisées pour faire le contour. Surtout qu'il est mal fait. Même cette dégueulasserie, hein, parce que c'est clairement ce que c'est, elle n'est pas totalement ronde. Elle est mal faite. Même faire une sphère, ils n'en sont pas capables. C'est la 4e des Stars qu'ils font. Et ils ont réussi à la rater. Je rappelle, 9000 pièces. 9000 pièces. 9000 pièces. Et on a juste ça, c'est que ça. C'est de la merde. En plus, j'ai pas parlé de l'arrière. L'arrière qui est pas fini. L'arrière, il est dégueulasse. Et certains vont me dire oui, mais on va pas exposer l'arrière. Mais je t'emmerde. Est-ce que... Sur une boîte à 10 balles, d'accord. Mais là, une boîte à 1000 balles. 1000 balles, et l'arrière, il est fini avec le cul. Même dans les visuels officiels, quand tu vas sur le site Lego, ils montent pas l'arrière parce qu'ils savent très bien que même eux ils ont foiré. Parce que l'arrière, il est monstrueusement dégueulasse. Et il n'y a aucune excuse pour ça. Cette boîte, c'est vraiment du foutage de gueule de bout en bout. Mais bon, vu que les fans de Lego Star Wars sont des gros cons, cette boîte va marcher, hein, elle va même énormément marcher. Alors on va passer aux figurines. Hein. Bon, on a 38 figurines. Alors certains vont dire ouais c'est beaucoup. Encore une fois, que ce soit la Cantina, hein, qui est sortie bien avant, la Tour Avengers, même je dirais le Daily Bugle. Il y a... non, je crois pas le Daily Bugle, mais par contre pour la Tour Avengers et la Cantina, si, il y a une trentaine de figurines. Donc, et sur ces boîtes-là, elles sont à 5000 pièces, je dirais. Donc on a un écart de 4000 pièces, mais en termes de figurines, il n'y a que 8 figurines d'écart. Et en plus, t'es mal les figurines, hein. Sur 38 figurines, il y en a 15 qui n'ont pas de tampographie sur les jambes.
Je rappelle, hein, 1000 balles. 1000 balles et t'as 15 figurines dont ils n'ont même pas fait l'effort de mettre de tempographie sur les jambes. Les jambes. Et encore, je parle même pas de tempographie sur les bras ou sur les capes ou autre part. Bah oui, parce que bien évidemment, dans une boîte à 1000 balles, on ne méritait pas de figurines avec des tempographies sur les bras. C'est pas comme si dans leur boîte à 12 €, leur genre de microfighter, on avait eu Captain Rex avec des tempographies de partout et même sur les bras. Une figurine magnifique, hein. Mais là, non, ils se sont dit, 1000 balles, qu'est-ce que c'est dans une vie finalement? Ah là là. Alors, pour reparler des scénettes, en fait, j'ai pas grand chose à dire parce que la plupart des scénettes, elles sont pas neuves. Et en même temps, c'est logique parce qu'ils ont déjà fait des dioramas dessus et en fait, ils auraient peut-être dû les garder. Alors, j'ai vu le truc que tous les scénettes, on pouvait les retirer pour faire des meilleurs placements, etc. C'est une fonctionnalité bien, j'imagine, mais OZEF, en vrai, en fait, juste de pouvoir les faire coulisser, on s'en fout. À partir de ce moment-là, autant mettre les vrais dioramas. À partir de là, autant mettre les vrais dioramas qui étaient beaucoup plus détaillés. Et je pense que ça rentrait facilement dans les 9000 pièces, hein. Même les 10 000, vu que la boîte elle est vendue à 1000 balles, autant qu'on ait 10 000 pièces. Les figurines, j'en parle pas trop parce qu'en fait, il y a rien qui donne envie. Les figurines, alors, comme figurines exclusives, j'en vois pas vraiment d'ultra intéressantes. Je pense que le genre de droïde impérial gris argenté avec les yeux dorés, à la limite ça pourrait être une bonne figurine, mais OZEF. Le Beach Trooper sur qui tout le monde bande, bon, c'est bien sympa de faire une blague, oui c'est drôle, ah là là, il en slip, mais quand c'est l'une des seules figurines à avoir des tempographies sur les jambes et que c'est une blague, que tous leurs efforts ils les aient mis sur une blague dans une boîte à 1000 balles. Sinon il y a l'autre figurine, je sais pas qui c'est, hein. J'ai beau très bien m'y connaître dans l'univers Star Wars, je ne sais pas qui c'est la figurine en violet. Encore une fois elle est intéressante, mais payer 1000 balles juste pour avoir 2 figurines intéressantes et toutes les autres qui sont soit des figurines non exclusives, soit des figurines qui sont bâclées, bah j'ai pas envie, hein. Déjà que du Lego Star Wars j'en ai quasiment pas acheté, dans ma vie j'ai dû acheter au grand maximum une quinzaine de boîtes Lego Star Wars, et encore, et même avec ça j'ai quand même une collection de figurines que beaucoup m'envieraient, parce que les figurines les plus importantes de ma collection Lego Star Wars et autres, je les ai eues dans des trucs, par exemple dans les magazines, ou bien en échange ou donné, parce que les boîtes, je peux pas, en fait, quand t'as le choix avec toutes les collections de Lego qui sont merveilleuses, qui te respectent au niveau du prix, etc., tu peux pas te rabattre sur cette merde de Lego Star Wars. Et là, cette boîte, c'en est très clairement la preuve. Et c'est ça qui est chiant. C'est que qui est sérieusement heureux de recevoir cette boîte? Parce que maintenant, on va parler de la communauté. Alors, quand elle est sortie, t'as tous les vrais fans de Lego qui ont craché dessus, qui ont fait des blagues et tout ça, ils ont raison, parce que cette boîte est une honte. Et ensuite, après, t'as les fans de Lego Star Wars. Moi, les premiers que j'ai vus, c'était Lego Leader et Grange to the Galaxy, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors Lego Leader, énorme fan, hein, je suis abonné et tout, mais j'étais trop content quand il a gagné Lego Master, tout ça. Mais son avis sur la Death Star, c'est pas normal. Défendre une boîte à 1000 balles avec aussi peu de qualité, et aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais qui n'a aucune pièce tempographiée, c'est uniquement des stickers. À part les figurines, c'est que des stickers, hein, voilà, donc vu la taille que ça fait, on doit être sur une palette de stickers de facilement 1m12, mais que même avec tout ça, il y a quand même des gens qui les défendent, hein. C'est assez catastrophique. Et pour Grange to Galaxy, chaque TikTok qu'il fait où il parle de Lego Star Wars, plus il parle, plus tu te rends compte que Lego Star Wars, ils pourraient vendre ce qu'ils veulent. Dans tous les cas, il y aura toujours des pigeons comme lui pour acheter et dépenser toute sa thune. Parce que l'un des arguments, c'était la taille, pour dire oui, mais justement, en faisant une tranche comme ça nous permet d'en avoir une plus grande. Oui, bah excuse-nous, mais en fait, on veut pas tous, en achetant des boîtes de Lego, c'est quoi cette défense de con? Si tu veux une grosse boîte pour compenser, t'achètes la Tour Eiffel. Elle fait 1m45. Tu nous fais pas chier. Tu nous gâches pas notre Death Stars. C'est quoi cet argument de con là? Non, parce que surtout que plus ça approche, hein, parce que c'est bientôt, hein, le 4 octobre, plus ça approche, plus il y a de gens qui la défendent. Comment c'est possible? Et aussi, bah du coup, il y a les influenceurs qui les ont reçus, enfin, en avance. Ils ont tous fait leur petit truc, tout ça. Mais il y a quand même un truc qui revient beaucoup. Enfin, non, parce que il y a
En fait, les genre Dejirich chez Lego, hein, la plupart, il y a des chances pour que vous les connaissiez pas, parce que c'est des Américains, mais ils ont quasiment tous reçu la boîte. Et un truc qui revient quand même, c'est que ils sont extrêmement contents de l'avoir, voilà, ils sont trop refaits, mais que si jamais Lego leur avait pas envoyé, il y avait assez peu de chances qu'ils finissent par l'acheter. Et ça, j'ai quand même bien aimé parce qu'en fait, ces gens-là, c'est des vrais fans de Lego, c'est pas des fans de Lego Star Wars. Enfin, ils sont probablement fans, mais en fait, ils se sont pas encore fait retourner le cerveau par Lego Star Wars. Ils sont encore suffisamment intelligents pour comprendre que c'est de la couille cette boîte, hein. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Que ce soit quand même un truc qui revienne beaucoup du fait que même ils sont contents de l'avoir, mais si jamais ils auraient dû l'acheter, ils l'auraient probablement pas fait. Et ça, c'est très bien. Ah aussi, du coup il y a le gift to purchase. Le gift to purchase, c'est quoi cette merde? Je crois que j'ai dit pas mal d'insultes dans cette vidéo, mais vous savez quoi, c'est bon, je suis place après. Le gift to purchase, donc le T-Fighter avec son porteur. Bon, c'est bien qu'il soit compatible, ils ont fait un minimum d'efforts. La boîte elle est nulle. Il y a pas d'autre chose à dire, hein. C'est fade, c'est ni fait ni à faire. Ils ont fait le minimum. Les versions, je ne comprends pas aussi. C'est pourquoi les vaisseaux ils sont rétrécis. Parce que c'est soit tu mets un microfighter, soit tu mets le vaisseau en normal. Parce que très franchement, tu vas me dire qu'avec 9000 pièces, ils avaient pas de quoi faire un hangar pour mettre un vrai T-Fighter. Parce que les T-Fighter, si tu prends pas la version UCS, c'est pas si grand que ça, faut pas abuser. Non mais, parce qu'ils nous ont fait une version toute petite qui est entre le microfighter et le fix scale, le mini fix scale. Donc à taille des figurines, qui est dégueulasse. En plus, le peu de figurines qu'il y a, il y en a une sur deux. Parce que je crois qu'il y en a deux ou trois. Non, il y en a deux. Il y en a une sur deux qui n'a pas de tampographié sur les jambes. Oui, comme si c'était pas assez. Hein. Mais du coup, est-ce que c'est compris dans la boîte de base? Mais je pense pas. Donc du coup, ça fait 40 figurines avec le gift to purchase. Sauf que déjà, il va pas rester éternellement. Donc voilà, et ça reste que 2 figurines en plus. Alors oui, c'est la boîte la plus chère que Lego ait jamais vendue. Mais déjà, vu la boîte que c'est une honte. Très clairement, c'est pas une fierté. Franchement, tous les records que bat Lego Star Wars, c'est très rarement des fiertés en ce moment. C'est assez triste. Mais aussi, du coup, le nombre de figurines, c'est pas une fierté non plus. Hein. Parce que encore une fois, je vais comparer avec une autre collection sous licence. Parce que c'est plus facile parce que si je compare avec des collections qui ne sont pas sous licence, c'est trop facile. Parce qu'ils n'ont aucune limite là. Avec la licence, ils ont toujours une limite. Et donc, on va parler encore une fois de la Tour Avengers. Dans la Tour Avengers, t'as une big figurine. Il y a extrêmement peu de figurines qui n'ont pas de tampography sur les jambes. Et surtout, il y a des figurines comme celle d'Ultron qui ont une cape ultra détaillée, hein, magnifique. La figurine d'Ultron elle est exceptionnelle. Plein d'autres figurines, hein, c'est vraiment rempli de détails et de clins d'œil. Là, il n'y a pas d'effort. Et surtout, aussi, alors ça, il y a pas mal de chances qu'il y en ait pas mal d'entre vous qui connaissent pas. Mais il y a la scène où il y a Vador contre Obi-Wan. Pour cette scène, ils auraient pas pu réutiliser En fait, à l'ancienne, que ce soit pour le combat sur Mustafar ou un autre truc où il y avait Mace Windu, mais du coup ça devait être contre Palpatine dans son bureau, c'est qu'ils avaient fait des figurines spéciales où leur main droite, c'était pas une main comme on le voit habituellement, mais c'était un sabre laser accroché à leur bras qui pouvait s'allumer. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? C'était trop bien. Donc du coup ils ont fait ça avec Obi-Wan de la prélogie, hein, Anakin et Mace Windu. Donc aujourd'hui je crois que c'est des figurines super rares, j'imagine qu'elles doivent pas mal coûter. Mais donc voilà, elles avaient leur sabre laser qui pouvait s'allumer, donc déjà exceptionnel. Et pourquoi ils l'ont pas mis là? Parce que je rappelle, c'est une boîte à 1000 balles. 1000 balles, on mérite pas d'avoir des petits efforts comme ça? Des petites figurines avec des sabres laser qui s'allument pour un petit combat un peu plus intéressant. Et il y a plein de gens qui vont me chercher des excuses, tout ça, qui vont être chiants. Ah oui, aussi, Grand Ch'tou Galaxy, il avait dit que c'est bien qu'il l'ait ouvert comme ça, parce que pour la couleur, parce qu'on en a marre du gris. Elle est pas rose, hein, la Death Star. Si tu voulais de la couleur, fallait justement pas faut pas la défendre justement si tu veux de la couleur. Parce que par exemple, moi aussi je trouve ça pas normal qu'ils mettent que les trucs les moins colorés de l'univers de Star Wars, alors que l'univers de Star Wars c'est tellement un bel univers, c'est tellement un univers travaillé et un univers coloré qu'on se retrouve toujours avec les mêmes boîtes de merde, avec les mêmes couleurs de merde, qu'à un moment qu'ils innovent. Sauf que dans Lego Star Wars, il n'y aura jamais d'innovation ni d'amélioration, parce que tout simplement, les fans de Lego Star Wars sont des merdes. Alors bien évidemment, peace, hein.
tous les fans de Lego sont des personnes exceptionnelles, hein. Et même si c'est des insultes, c'est des insultes good vibes. Woo. Mais donc ce que je veux dire par là, c'est que là il y a une boîte qui va sortir, j'imagine plus en novembre-décembre. C'est, normalement vous l'avez placé, c'est la TAT en pain d'épices. Et cette boîte là je compte l'acheter parce qu'elle fait 650 pièces, un truc comme ça. Enfin elle devrait coûter 65 € ou 70. Et elle en coûte 60 ou même moins. Et donc moi je compte l'acheter parce que le Dark Vador je le trouve vraiment stylé. Et tu vois, vous voyez, c'est une boîte qui prend un peu de risque, qui fait pas comme les autres en fait, qui fait en sorte d'offrir un peu d'innovation. Et elle s'est fait plus défoncer que ne s'est fait défoncer la Death Stars. Sérieusement. Sérieusement quoi. C'est vraiment les fans de Lego Star Wars créent leur propre malheur. Ils créent leur propre malheur, c'est pas possible. Bon, hein, comme vous avez pu comprendre, j'aime pas cette boîte. Alors c'est compliqué à voir avec cette vidéo, mais j'adore Star Wars. Je suis un énorme bandeur de Star Wars. J'adore l'univers Star Wars. Et c'est pour ça que ça m'énerve autant qu'ils fassent de la merde avec une collection qui aurait pu être celle que je collectionne le plus. Parce que du Star Wars, j'en ai et je suis tellement content de l'avoir. Je suis aussi tellement content d'avoir une aussi belle collection Star Wars sans avoir eu à vendre un rein. Parce que, très franchement, je peux pas en fait. Plus ça avance, plus ils abusent sur les prix des boîtes. Mais il y a quand même toujours des gens pour les défendre. Et c'est ça qui me saoule. Les gens continuent à défendre. Ils arrêtent pas de se faire de plus en plus trouer. Et ils sont de plus en plus contents. Je ne comprends pas. Il y en a plein qui vont dire oui, mais c'est la faute à Lego. Oui, mais c'est la faute à Disney. Il y a un moment, il va falloir arrêter de dédouaner Lucasfilm. Lucasfilm, ils ont fait de la merde avant Disney et ils en ont fait après Disney. Faut arrêter de toujours accuser Disney parce qu'il faut toujours un méchant, tout sauf votre Lucasfilm. Lucasfilm, ils ont fait de la merde. C'est comme la série The Clone Wars 2002. Quand elle est sortie, tout le monde a craché dessus. Hein. Mais maintenant, tout le monde retourne sa veste. Tout le monde fait le prouveur de Lego Star Wars, le vrai fan, et dit ouais, les scènes sont trop stylées en fait. C'était trop bien, vous vous en rappelez. Alors que tout le monde a craché dessus, elle a bidé de fou cette série. C'est pour ça qu'elle a une seule saison. Aussi, il y a les trucs spécial Noël, tout ça. Il y a plein de trucs sombres Star Wars qui étaient là bien avant Disney. Donc dire que Disney fait de la merde, c'est bien trop facile, mais c'est principalement Lucasfilm. Hein. Parce que même la collaboration, même si Lego ils ont leur mot à dire, ça reste Star Wars. Donc c'est Lucasfilm qui a quand même le plus de choses à dire. C'est comme critiquer les designers. Le travail qu'ils ont fait sur cette boîte, il est indéniable. Il y a des techniques de construction, elles sont vraiment exceptionnelles. Tu vois vraiment que même avec la merde qu'on leur a donnée, ils essayent de faire de la qualité dans la construction. Bon, évidemment, si vous l'avez pas compris encore, hein, n'achetez pas cette boîte. Voilà. N'achetez pas, ça n'a aucune utilité, vous ne serez pas pustier, ça ne va pas vous permettre de pécho, ça ne vous servira à rien à part vous rendre triste. J'espère que Lego Star Wars fera mieux. Bon, alors bien évidemment, ça reste des jouets en plastique, hein. Même si j'ai l'air très énervé, en vrai, je m'en fous. Hein. Moi, ça change rien à ma vie, dans tous les cas, je vais pas l'acheter. Dans tous les cas, la boîte, elle va pas venir me tabasser, donc je m'en fous, à la limite, vous faites ce que vous voulez. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, ça ferait grand plaisir. Merci à ceux qui font. Et bonne journée.